Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Quevilly-Rouen Métropole Saint-Étienne. C'est un match qui a lieu ce vendredi 17 mai 2024 à 20h45 pour le compte de la 38e et dernière journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Quevilly-Rouen Métropole c'est le 19e du classement qui reçoit Saint-Étienne le 3e. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes pour voir également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 ainsi que tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par ces deux équipes. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Donc au classement, Quevilly-Rouen Métropole est 19e avec 35 points en 37 matchs, 6 victoires, 17 nuls, 14 défaites, 49 buts marqués, 54 encaissés, moins 5 de différence de but. Bon, ils ne peuvent plus rien faire. Ils descendent en national la saison prochaine. Ils ont même 10 points de retard sur les premiers non relégables. Voilà, c'est une mauvaise saison pour eux qui pourtant a un goal average que de moins 5. C'est assez étonnant pour une équipe aussi loin des premiers non relégables. De son côté, Saint-Etienne est troisième avec 65 points en 37 matchs, 19 victoires, 8 nuls, 10 défaites, 47 buts marqués, 29 encaissés, plus 18 de différence de but. Donc pour l'instant, ils sont barragistes pour la montée en Ligue 1, mais ils ont 2 points de retard sur le deuxième Angers. Donc je dirais que mathématiquement, tout est encore possible. Les deux premiers montent directement en Ligue 1. Alors ils ont perdu cette deuxième place, ils l'avaient récupérée, ils l'ont perdu, ils l'ont récupéré, ils l'ont reperdu. C'est dommage, ils n'ont pas réussi à garder une stabilité et à mettre le dernier coup de rein pour conserver définitivement cette deuxième place. Et là, ils sont malheureusement, ils dépendent aussi du résultat d'Angers. Il va falloir que Angers ne gagne pas et que ce Saint-Etienne gagne pour qu'il passe devant Angers. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Quevilly Métropole, on a Koulibaly avec 11 buts, Soumano 11, Camara 6, Pierret 5, Deloré-Chaubet 4. Et pour Saint-Etienne, on a Sissoko avec 11, Cardona 8, Chambos 6, Cafaro et Mouefek avec 4 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour Saint-Etienne, on a Cafaro avec 7, Chambos 6, Cardona 3, Apia 2 et des joueurs à une passe. Et pour Quevilly Métropole, on a Camara avec 6, Deloré-Chaubet 5, Yadé Sangaré et Cadieux avec 3 passes décisives. Les résultats de toutes compétitions confondues cette saison, Quevilly en métropole, c'est 40 matchs joués, 8 victoires, 17 nuls, 15 défaites, 58 buts marqués, 5 et 6 encaissés, 0 de différence de but. Ils sont même pas gagnés de match sur les 5 derniers matchs où ils restent sur 2 défaites de suite et je dirais 3 matchs nuls. C'est vrai que quand on regarde leurs résultats, c'est assez hallucinant, mais je dirais que comme on peut, je vais essayer de compter 5, 6, 7, 8 sur les 13 derniers matchs, en fait, ils ont quand même fait 2 victoires, 8 matchs nuls et 3 défaites, seulement 3 défaites, mais faire autant de matchs nuls, ils sont quand même à 10 points du premier non relégable, c'est incroyable en ayant fait si peu de défaites, 3 défaites en 13 matchs, mais surtout voilà, faire 8 matchs nuls en 13 matchs, c'est que 8 points sur 39 possibles, donc 8 plus ça fait 14 points sur 39, ça suffit pas. Il vaut mieux perdre plus de matchs, c'est-à-dire ils en auraient perdu 6 et puis ils en auraient gagné 7, ça leur faisait presque plus de points. Malheureusement, ça paye pas et ça démontre que il faut jouer pour gagner. Saint-Etienne de son côté cette saison c'est 40 matchs joués, 21 victoires, 8 nuls, 11 défaites, 52 buts marqués, 30 encaissés plus 22 de différence de but. Saint-Etienne termine très très fort. Ils ont fait une énorme remontada, mais comme vous pouvez le voir, ils viennent d'enchaîner 2 matchs nuls. C'est ce qui plombe leur deuxième place, tout simplement. C'est comme ça qu'Angers leur est repassé devant. C'est dommage parce qu'ils restent sur 5 matchs de suite sans défaite avec 2 nuls et 3 victoires. Avant, ils avaient fait une défaite et avant, ils avaient quand même enchaîné 7 victoires et un nul dans les 8 matchs précédents, ce qui est exceptionnel. Et là, juste sur la fin, ça coince un petit peu pour la montée directe. Jouer les barrages, c'est pas pareil parce que celui qui va finir troisième va jouer un match de barrage contre une Ligue 2 et ensuite le match de barrage contre la Ligue 1. Donc il y a 2 matchs supplémentaires, ça peut être compliqué. Au niveau des matchs à domicile, Quevilly Métropole reste sur 2 matchs de suite sans victoire avec une défaite, un nul. Avant c'était une victoire et avant il y a eu 6 matchs sans victoire. C'est pas une équipe qui est super forte à domicile. Saint-Etienne à l'extérieur reste sur 2 matchs de suite sans défaite avec un nul et une victoire. Avant ils avaient fait une défaite, avant ils avaient fait 3 victoires et un nul. C'est quand même une équipe qui marche très fort à l'extérieur. Ses résultats cette année en 19 matchs, c'est 10 victoires, 4 nuls, que seulement 5 défaites. Saint-Etienne, c'est très costaud. Là, ils doivent faire le taf. Après, ils doivent gagner à Quevilly en métropole. C'est obligatoire. Et après, ils verront ce que Angers fait. Mais il faut qu'ils fassent le boulot.
Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Quevilly en métropole, on aurait du 4-3-3 gardien, Leroy, défense Cissé, Baptiste, Sissoko, Pendant, milieu de terrain Cadieux, Pierre, Bell, attaquant Koulibaly, Soumano et Camara. Et pour Saint-Etienne, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Larsonneur, défense Petro, Nadé, Briançon, Masson, milieu de terrain défensif Boueffec, Monconduit, mi-offensif et ailier Cafaro, Chambos, Cardona et attaquant Sissoko. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté Quevilly en métropole qui ne joue plus rien, qui est relégué en national. De l'autre côté Saint-Etienne qui va se battre pour la deuxième place du classement. Et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 17 mai 2024 à 20h45 pour le match de la 38e et dernière journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Quevilly en métropole, le 19e du classement, reçoit Saint-Etienne, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.